Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Bonjour, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Comment vivre de la sanctification? 5 possibilités. C'est moi, votre frère Josaphat Mambweni de la République démocratique du Congo, prédicateur et chanteur de Dieu. C'est quoi la sanctification? Vivre la sanctification sur cette terre remplie de péchés. Est-ce possible? C'est ce que nous allons découvrir dans cette étude. Mais je commence d'abord par vous lire un passage merveilleux. 1 Corinthiens 1 à 2 dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans le vif du sujet pour parler de possibilités, ici dans ce passage, je voudrais dégager 2 types de sanctification que nous trouvons. Le premier type, c'est la sanctification de position. Je parle de quoi? Quand quelqu'un prend la décision d'accepter Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, Dieu le considère comme un saint. Donc la sanctification nous est imputée. Je crois Romains 4, 3 dit ceci, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Dieu le Père nous considère comme saints, comme propres, comme justes à cause de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Ainsi, nous sommes appelés saints. Cette sanctification nous est imputée. C'est comme une personne qui est sale, qu'on ramasse, qu'on nettoie, qu'on lave, on lui fait habiller d'un habit qui est blanc, qui est propre, immaculé. Quand on regarde la personne, on ne voit plus les défauts, les saletés que portait cet homme. C'est cela la sanctification positionnelle. Ainsi, de notre vivant, nous sommes appelés saints à cause de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Donc je peux m'appeler Saint Josaphat sans rougir. Je peux m'appeler Sainte Georgette sans avoir honte. C'est cela. Ce n'est pas ce qu'enseigne une certaine religion qu'on est saint lorsqu'on meurt parce qu'on a accompli tel et tel acte. Non, là c'est faux. La Bible est assez claire là-dessus. Nous avons été sanctifiés en Jésus. D'ailleurs, dans les écrits de Paul, quand il parle ou quand il s'adresse aux Philippiens, il s'adresse aux Éphésiens et aux chrétiens de plusieurs villes, il écrivait aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Philippe, les saints qui sont à Corinthe. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as Jésus dans ton cœur, tu es saint. Dieu te regarde propre, juste à cause de Jésus. Donc Jésus devient comme un filtre. Quand Dieu te regarde, il te regarde à travers ce que Christ a accompli pour toi à la croix. Il te voit juste, il te voit saint, soit dans la joie. C'est pour cela que nos noms sont écrits dans les livres de vie, parce que nous sommes des saints. La deuxième sorte de sanctification, donc s'il faut définir la sanctification, c'est l'état d'une personne qui a dit non au monde et aux œuvres qui sont dans le monde, et une personne qui a été mise à l'écart, mise à part pour Dieu. C'est celui-là un saint. La deuxième sorte de sanctification, c'est la sanctification progressive. Dans le livre de Corinthe que je viens de lire, 1 Corinthiens 1, surtout le verset 2, on dit non seulement tu as été sanctifié en Jésus-Christ, mais appelé à être saint. Waouh! Ce n'est pas la confusion. Ce n'est pas aussi la contradiction. Sanctifié en Jésus, ça dit que la sanctification de position. Dieu nous impute la sanctification. Mais appelé à être saint, ça dit que cette sanctification de position doit se traduire dans notre conduite, dans notre façon de faire, dans notre façon de poser des actes et des actions, de parler. Dans ta façon de te conduire, le monde doit voir que cette personne-là, il est propre. Cette personne-là a changé. Cette personne-là,
n'agit plus de la même manière qu'il agissait d'antan. Ainsi, en résumé, la sanctification progressive peut aussi être appelée de la piété. Vous voyez bien, le Seigneur. Donc, le nœud de notre enseignement va se tourner autour de la sanctification progressive. D'ailleurs, cité dans 1 Pierre 1, 15, la Bible dit ceci. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Là, vous comprenez bien, mesdames et Seigneur, si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, notre Père est saint, il exige que nous soyons saints. Son souhait que tu sois saint dans toute ta conduite. C'est cela la sanctification progressive et cela, c'est une possibilité. Je vous en donne 5. En attendant, abonnez-vous. Vous n'aurez raté de prochaines vidéos qui seront postées dans cette chaîne Josaphat Mambwene TV. Quelles sont les possibilités que Dieu nous donne pour vivre la sanctification ici-bas? La première possibilité, c'est confesser ses péchés, carrément. Tu es habillé d'une robe blanche. Cette robe blanche, ce n'est pas à Dieu de l'entretenir, c'est à toi de l'entretenir. C'est à toi, lorsqu'il y a une tache, de la laver. Ainsi, la Bible dit que ton vêtement soit toujours blanc. Tu as compris? Donc, il faut confesser ses péchés. 1 Jean 1,9, donc 8 à 9 dit ceci. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même et la vérité n'est point en lui. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, pour que ta robe de sanctification reste propre, il faut que chaque fois tu as pris conscience qu'à travers tes paroles, tes yeux, tes mains, tes pieds, tes actes, tes actions, que tu as commis un péché, par humilité, humilie-toi devant Dieu, demande pardon au Seigneur. Il ne faut pas que tu te réveilles le matin jusqu'au soir, tu dors et tu oublies que dans notre corps de chair que nous avons ici, c'est difficile que quelqu'un passe toute une journée sans commettre de péché. Si tu dis que tu n'as pas commis le péché toute la journée, la Bible dit, tu te séduis toi-même, la vérité n'est point en toi. Lorsque tu as commis des péchés, par tes pensées surtout, demande pardon à Dieu, qui va te pardonner. Et si tu as commis quelque chose de grave vis-à-vis d'un frère, demande pardon et Dieu va te pardonner. C'est clair. Donc nous devons vivre dans cette vie, dès qu'il y a une tâche, nous l'avons. Même toi-même, quand tu as une veste ou des habits qui sont sales, qu'est-ce que tu fais? Tu les laves. Il en est de même de la vie chrétienne. Quand ta robe plutôt, je m'excuse, ta robe de sanctification devient sale parce que tu as mal parlé, parce que tu as des mauvaises pensées, confesse tes péchés, Dieu va te purifier, Dieu va te laver. C'est ce que promet Dieu dans 1 Jean 1,9. Deuxième possibilité de vivre la sanctification, Jean 17 dit ceci, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu, lorsque nous la lisons, nous la méditons, crée un éveil de conscience en nous et nous montre que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Et la parole de Dieu ainsi vient nous sanctifier. Je prends un exemple simple. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Quand je lis cette parole, je dis, ah bon, la Bible nous dit de fouiller. C'est-à-dire que l'impudicité c'est mauvais. L'impudicité peut créer des conséquences dramatiques. Ça me réveille la conscience. Ainsi, quand je me trouve devant une tentation liée au sexe, Dieu m'a averti et je fouille. Tout carrément parce que la Bible m'a conseillé. C'est ainsi, lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, et nous prévient et nous protège de toute forme de tentation et de toute forme de souillure. N'oubliez pas, dans Colossiens 3,16, Paul dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en conjure, je t'encourage, lis beaucoup la parole de Dieu, qu'elle reste abondante dans ton cœur. Chaque fois que tu seras devant un problème, une difficulté, la parole, l'Esprit de Dieu te rappellera une parole pour ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être caissier, en train de gérer des millions de dollars qui ne t'appartiennent pas, mais une parole, des suggestions diaboliques arrivent souvent dans les pensées. Est-ce que tu peux prendre son, tu peux utiliser? Lorsqu'on te paiera, tu peux remplacer. Mais à ce moment-là, lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, l'Esprit va sélectionner un message, te faire remonter dans ta pensée, dans ton cerveau, et pour te dire que non, faites attention, ça ne t'appartient pas, ça pourra te protéger, ça pourra te prévenir de toute forme de chute, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui négliges la parole de Dieu, à partir d'aujourd'hui, ne la néglige pas.
Ta parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu qui dégage de vérité là de Dieu nous sanctifie, nous protège en nous prévenant, en nous éveillant la conscience. C'est important. Troisième possibilité, la Bible dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair reste faible. » Donc, la troisième possibilité, quand on dit veiller, c'est de la discipline. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne, tu dois être capable de faire attention dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans les actes que tu poses. Avant de faire un choix, réfléchis. Avant de te déplacer quelque part, réfléchis. Avant de faire quoi que ce soit, réfléchis. Sois discipliné dans ta façon de manger, sois discipliné dans tes fréquentations, sois discipliné dans ce que tu bois, sois discipliné dans la télévision, sois discipliné dans tout ce que tu utilises dans la vie comme avantage ou quoi que ce soit, même dans la façon de dépenser ton argent. La discipline va te prévenir de toute forme de chute. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je citais Psaume 1, un homme qui est discipliné ne va pas suivre le conseil des méchants. Un homme qui est discipliné ne va pas se pavaner en compagnie de mon cœur, mais il trouvera son plaisir dans la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui tombent facilement parce qu'ils ne sont pas disciplinés, parce qu'ils ne sont pas circonspects, parce qu'ils ne savent pas se retenir. Ils n'ont pas de la maîtrise de soi. C'est important. Ils ne sont pas tempérants. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas vivre de la sanctification. Quatrième possibilité, c'est toujours dans le même verset de Matthieu 26, c'est la prière. La prière te donne une dimension spirituelle qui te donnera une sorte de puissance, de force pour dire non au péché. La Bible dit, résistez au diable, il fera le de vous. C'est dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans la prière. La prière nous donne la force. La prière nous donne la puissance pour vaincre le péché, pour vaincre la tentation. Jésus était dans la prière à la montagne. Il prie pendant 40 jours. Le diable se présente devant lui. Grâce à cette puissance, à ce dépôt de puissance qui est en lui, grâce à la prière et grâce aussi à la parole de Dieu, il est arrivé à repousser le diable et le diable l'a laissé tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux vivre de la sanctification, la vie de prière est nécessaire. Toi qui négliges la prière, comment peux-tu te réveiller le matin, terminer ta journée sans prier? Ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te réveilles le matin. Remplis-toi de la force de Dieu. Et ainsi, ta journée sera assurée. Vous savez, quand Jésus annonce ou bien enseigne à ses disciples comment il faut prier, il a inséré une phrase là-dedans. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Moi, c'est cette prière que je fais tous les jours de ma vie. Quand je me réveille, j'adore, je loue, je célèbre Dieu, je l'invoque pour les nouveaux problèmes que j'ai. Je finis par déclarer, Seigneur, la journée commence, je ne sais pas comment elle va finir, mais Seigneur, ce qui est vrai, ne me soumets pas à la tentation, délivre-moi du malin. Quand vous priez comme ça, vous avez une vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne tomberez pas aussi facilement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'encourage aussi une personne à avoir le baptême de Saint-Esprit, parce que celui qui prie en langue, c'est de faire lui-même. Celui qui prie en langue peut le faire toute la journée, et ainsi avoir assez de force et de puissance pour dire non au péché. Le péché, c'est une puissance. La tentation, c'est un instrument que le diable utilise pour flatter, pour séduire les enfants de Dieu. Mais c'est lui qui est un enfant de Dieu, qui aime Dieu, qui sait prier, peut facilement repousser le diable avec ses tentations. Cinquième possibilité, 1 Corinthiens 10, 13 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. J'aime ces passages pour dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous avons confessé nos péchés, il arrive que parfois, grâce à la parole, nous avons la victoire. Il arrive qu'en nous disciplinant, la victoire soit là. Dans la prière, nous maintenons la sanctification. Il arrive dans certains cas où la tentation devient trop forte. C'est au-delà de vous. En ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui intervient. Je prie et je demande à une personne, quand ça ne va pas, jette les yeux à Dieu, bien-aimé le Seigneur. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Je dis à une personne, Dieu ne permettra pas que tu tombes. Dieu ne permettra pas que tu chutes.
Il ne permettra pas qu'on se moque de toi. Dieu ne permettra pas que ta vie soit tellement descendante là, que les gens commencent à parler de mal de toi, ou bien tu étais un grand pasteur, tu tombes et tu oublies la foi. Non, Dieu ne permettra pas. Saisis ces paroles au nom puissant de Jésus et dis Amen. Je me souviens de Joseph, qui était un esclave dans une maison. Il n'avait aucun pouvoir, c'est vrai. Il était en train de gérer les biens de Potiphar. Mais que faire face à une femme qui a Mordicus qui tenait à ce que Joseph couche avec lui? Mais comment Joseph est sorti de ces pièges? Mais ça, c'est Dieu. C'est un homme de prière, oui. C'est quelqu'un qui craignait Dieu, oui. Un homme discipliné, oui. Mais devant cette forte tentation, imaginez, la dame de la maison a congédié tous les personnels domestiques. Donc, le terrain était calme et il a usé de sa force, de son autorité pour saisir Joseph. Mais c'est Dieu qui l'a sauvé. Dieu n'a pas permis que son serviteur tombe parce que Dieu avait une vision. Dieu avait quelque chose à accomplir avec Joseph au niveau de l'Égypte. Dieu ne permettra pas. Celui qui a les promesses de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'il tombe. Celui qui a les promesses de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'il chavire. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es fatigué, Dieu intervient. Là où tu ne sais plus quoi faire, Dieu interviendra. Ainsi, je t'ai pris, bien-aimé dans le Seigneur, satisfais le cœur de Dieu en vivant dans la sanctification, en vivant dans la crainte de Dieu, en vivant dans le respect de l'Écriture. Donne plaisir à Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Tu verras qu'il ne permettra pas que ta vie chute. Il veillera au grain pour que ta vie soit préservée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu as aimé ces messages. C'est vrai, j'ai été long, pas comme d'habitude, mais c'était important d'aller dans la profondeur pour vous donner les 5 possibilités pour vous maintenir la sanctification, parce que Christ n'est pas encore venu. Il viendra un jour, on ne sait pas à quelle date, mais en attendant, nous sommes sur cette terre. Comme dit lui-même Jésus dans Jean 17, vous êtes dans le monde, quoique vous n'êtes pas du monde, mais en attendant, nous sommes encore dans le monde. Les yeux vont voir ce qu'il ne faut pas voir, les oreilles vont entendre ce qu'il ne faut pas entendre, nous ferons ou nous poserons des actes qu'il ne fallait pas, et donc le péché, la tentation nous guettera notre vie, et nous avons besoin de ces 5 possibilités pour nous maintenir dans la sanctification, c'est-à-dire que nous maintenir dans cette vie chrétienne puissante et victorieuse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager ces messages. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.